D'autres la décrivent comme étant extraordinaire. D'autres encore en entendent parler et l'acceptent comme étant prodigieuse. Cependant, il en est d'autres qui, même après en avoir entendu parler, ne peuvent la comprendre. Commentaire. Ce n'est que par la pratique du service de dévotion offert au Seigneur qu'une personne vertueuse peut se purifier de toutes les réactions de ses actes impies et accumuler assez de mérites spirituels pour atteindre la réalisation spirituelle. Elle peut alors se voir en tant que l'âme, et ceci est incroyable. L'âme n'est pas seulement prodigieuse pour celui qui la perçoit, mais également pour le précepteur qui la décrit comme telle, et encore pour le disciple qui entend parler de sa nature merveilleuse. Il n'y a rien dans l'existence matérielle qui puisse se comparer à l'âme, car elle transcende toutes les choses en ce monde. Mais les personnes qui n'ont pas accumulé assez d'activités pieuses et qui sont trop influencées par l'ignorance et la passion ne peuvent comprendre sa nature et croire en elle. Ceci est dommage, car la compréhension acquise que l'on est une âme spirituelle et que l'on est différent du corps est une base primordiale pour atteindre la réalisation spirituelle. Sans accepter la connaissance du soi, toutes les activités d'une personne pour mettre un terme aux souffrances matérielles sont vouées à l'échec. Om Agyanati Mirandasya Ghanam Jaram Sharakaya Shakshuh Militam Yena Tasmae Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc avant de commencer la classe, de parler, il y a un Vaishnav, il expliquait un principe qui est vraiment important quand on vient dans un lieu comme celui-ci. Alors c'est pas pour... c'est tout le monde y compris, moi le premier. C'est une chose à faire en fait quand on commence à faire quelque chose de sérieux. Il faut une certaine disposition. C'est comme quand on va à un examen, on est à l'école, on est à la fac ou au lycée, on a un concours très important, ça va être déterminant. Si on n'a pas ce concours-là, cet examen-là, notre diplôme, toute notre année, elle est foutue. Et notre diplôme, on ne va pas pouvoir l'avoir, et on va être très triste. De la même manière, quand on a la bonne fortune de venir dans un lieu comme celui-ci, qui est un lieu spirituel où le Seigneur réside et accomplit ses divertissements, on doit tous ensemble, moi le premier, mettre de côté, à l'entrée, là il y a la porte, quand on rentre dans le temple, juste avant de rentrer, on met nos chaussures, on met notre manteau, et il y a d'autres choses qu'on peut laisser aussi derrière la porte. C'est tous nos problèmes de la vie quotidienne, tous nos soucis, notre mental, nos impressions de la journée, du matin, nos différends envers les uns et les autres, tout ce qu'on peut avoir de négatif ou quelque chose qui peut être encombrant pour pouvoir entendre les gloires du Seigneur et pouvoir à ce moment-là bénéficier pleinement à 100% et s'enrichir de l'écoute et du chant, comme on chantait les saints noms du Seigneur. Alors à ce moment-là, on visualise un pot à l'entrée du temple, où on laisse toutes ces impressions, toutes ces choses
encombrante, comme Yashoda Dulal Prabhu explique, et on ferme le pot. Il faut bien le fermer. Et on les laisse à l'entrée, et là on rentre dans le temple. C'est une méditation qu'on peut avoir tous les jours, même chez soi, quand on se lève le matin, où on est pris par notre mental. Notre mental, il est comme il se met dès le matin en pilote automatique. Tout de suite, le mental, il réagit, et à travers ce mental, il y a les sens qui se mettent en action. Et notre mental, il part dans différentes choses, les impressions de la veille, le souvenir de nos rêves. Donc, quand on se réveille, on se souvient de nos rêves, de nos impressions. Donc tout de suite, on peut aussi mettre en pratique cette chose de laisser de côté toutes ces choses et commencer la journée en méditant sur le Seigneur, même en premier, en méditant sur la planète Terre, qui est une dévote du Seigneur suprême, sur laquelle on pose nos pieds tous les jours. Dès qu'on se lève, on se lève de notre lit, hop, on pose les pieds sur la terre, qui est une servante du Seigneur, et on peut la remercier de tous les biens qu'elle nous donne, de malgré toutes les difficultés qu'elle rencontre. Aujourd'hui, il y a tellement de pollution, de pesticides et de choses néfastes qui s'imprègnent dans la terre, mais malgré tout, elle est extrêmement tolérante. Elle continue à nous donner des fruits, elle continue à nous donner des céréales et tellement d'autres choses. Donc on peut, dans un premier temps, la remercier. Et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, ce corps qui lui appartient, comme on explique là dans le verset, le principe de l'âme. Donc c'est expliqué dans les textes sacrés de l'Inde, comme le Sri Chaitanya Charitamrita, qu'après des millions et des millions et des millions d'existences, une personne acquiert cette forme de vie humaine. On est passé par tellement d'existences, dans les formes de vie d'insectes, de plantes, enfin aquatiques, de plantes, d'insectes, reptiles, mammifères, pour enfin obtenir cette forme de vie humaine. Srila Prabhupada expliquait, la vie humaine, ça veut dire comprendre qui je suis et comprendre qui est Dieu, et quelle est ma relation avec lui. Parce que quand on est dans un corps d'animaux, on agit par instinct. On peut voir une vache, si on observe une vache en France, dans un pré, elle broute l'herbe, elle boit, elle digère, elle donne son lait, et on va en Inde, elle fait la même chose, on va dans tous les pays, les vaches font la même chose, les chiens pareil, ils font toutes les sortes de chiens dans différents pays font la même chose. Ils n'ont pas la possibilité dans cette forme de vie humaine, bien qu'il y a l'âme qui est présente dans le corps, dans cette forme d'animal, ils ne peuvent pas prendre conscience de qui ils sont et quel est leur lien éternel avec le Seigneur. Ils mangent, ils se reproduisent, ils dorment et ils s'accouplent, ils se défendent. Donc nous, après des millions et des millions de vies d'existence, on obtient cette forme de vie humaine. Et encore plus rare, de pouvoir approcher le Seigneur sous sa forme personnelle. Demain, on va célébrer l'apparition du Seigneur Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui est venu dans ce monde il y a environ 500 ans pour nous enseigner la conscience de Krishna. Quelle est notre véritable nature en tant qu'âme spirituelle? Il est venu enseigner aux êtres comment être heureux pleinement. Parce que quand on est simplement conditionné, on peut dire, ou désireux de jouir à travers ce corps, c'est très limité. Il y a un passage dans le Jevadharma que Srila Bhaktivinoda Thakur a écrit, que je voulais partager avec vous. C'est expliqué, quand l'être vivant entre dans l'existence matérielle, il revêt une nouvelle forme d'ego. Sa constitution naturelle, à l'état de pure existence, est d'être serviteur de Krishna. Mais à l'état conditionné, différentes sortes d'ego apparaissent. Donc quand on réalise qu'on est l'âme, alors à ce moment-là,
on cherche à retrouver notre lien éternel avec le Seigneur. Mais tant qu'on ne réalise pas que nous sommes l'âme et non ce corps, alors il y a différentes sortes d'ego qui apparaissent. Et là, c'est intéressant. On se met à penser, je suis un être humain, je suis un dieu, je suis un animal, je suis un roi, je suis brahmana, je suis kshatriya, je suis malade, j'ai faim, je suis une femme, je suis un père, je suis un fils, je suis un ennemi, je suis un ami, je suis heureux, je suis malheureux, je suis triste, je suis fort, je suis faible. Je. Tellement d'identifications viennent à nous. Tant qu'on ne réalise pas qu'on est l'âme, alors on s'identifie à cette nature d'être avec le corps. Et on jouit naturellement du bonheur qui va avec. Si je pense je suis une femme ou je suis un homme, je jouis du bonheur qui est d'être une femme ou un homme. Mais quand on pense je suis un homme, alors dans ce conditionnement, pour être heureux, alors je suis un homme, il me faut une femme. Et il me faut une belle voiture, il me faut une position sociale. Qu'est-ce que je vais avoir l'air si j'ai juste une 2 chevaux ou un travail minable? Si je pense que je suis un homme, il y a une certaine fierté. Je me rappelle, j'étais à Paris l'autre jour, et là en ce moment c'est l'hiver. Donc on va dehors, il fait froid. Et naturellement, on se couvre. Moi j'allais passer la journée à Paris, donc j'avais mis un damar, plus un pantalon, chaussettes, chaussures de montagne, damar en haut avec 2-3 pulls, le manteau, bonnet, 2 écharpes. Et là, j'avance dans la rue, je vois un homme super costaud avec un Marcel. Mais vraiment costaud. Hein. À mon avis, il voulait montrer qu'il était costaud. Parce qu'il est vraiment froid. Sans ça, il aurait mis un manteau. Donc quand on pense qu'on est un homme, qu'on est une femme, alors naturellement on va jouir du bonheur qui va avec cette identification. Et c'est très limité parce qu'il va falloir beaucoup d'efforts comme cette personne. Il se caillait les miches, mais comme il était identifié à être un homme, il fallait quand même qu'il montre, parce qu'il a fait beaucoup de travail pour avoir un corps physique comme ça. Il faut vraiment pratiquer tous les jours, ça demande une certaine ascèse. Donc à quoi ça sert si je mets plein de manteaux, si j'ai fait tellement d'efforts pour avoir ce corps, si je ne le montre pas. Et naturellement, si on pense je suis une femme elle va penser j'ai besoin d'un homme, des enfants, beaucoup d'enfants, et une maison, un certain confort, un canapé, une belle cheminée, et surtout, sécurité. Les femmes, elles ont 3 besoins dans la vie. C'est expliqué, hein, c'est pas moi qui le dis. La sécurité et la sécurité. Si les femmes, elles ne se sentent pas en sécurité, on peut leur donner tout l'or du monde, elles ne vont pas être satisfaites. Le mari va dire « Ah, mais je t'ai tellement donné. » Mais non, mais j'ai pas senti la sécurité. Tu m'as tellement donné, mais moi, je me suis pas senti en sécurité. Donc tout ce que tu m'as donné, c'est inutile, ça sert à rien. Il faut que la femme, elle se sente en sécurité. C'est vrai, on voit dans la culture Vaishnava, dans la culture védique, donc il y a tellement de divertissements. Une femme vertueuse, chaste, avec tellement de qualités. On prend l'exemple de Sita, quand Ramachandra est parti de son royaume pour aller vivre dans la forêt. C'est bientôt Ramnami, donc c'est comme l'introduction, la bande-annonce. Bientôt, on va raconter le divertissement de Ramachandra. Et donc, à ce moment-là, Ramachandra, il a été banni du royaume et il a été amené à aller vivre dans la forêt pendant 14 années. Et sa femme, Sita, qui n'était pas une femme ordinaire, la déesse de la fortune elle-même, Srimati Radharani, une expansion de Srimati Radharani,
Elle n'a pas voulu rester dans son confort, dans le royaume, avec des milliers de servantes, un royaume d'une opulence incroyable, indescriptible pour nous. On ne peut même pas imaginer l'opulence du royaume de Ramachandra et de Sita. Mais elle n'a pas hésité une seule seconde de suivre son mari, Ramachandra, dans la forêt. Parce que là était sa place auprès de son mari, même si le confort n'y était pas. Donc quand on pense « je suis un enfant », alors on jouit du bonheur d'être un enfant, ou d'être le petit-fils de mes grands-parents. Et quand on pense « je suis l'ami de telle personne », on jouit du bonheur d'être l'ami de telle personne. Mais toutes ces identifications sont très limitées. Parce que qu'est-ce qui se passe si notre conjoint ou nos enfants nous quittent ou quittent précipitamment ce monde? Et Vaishnav, il partage, il y a sa belle-mère qui a vécu pendant 60 années avec son mari, qui avait 89 ans, je ne sais pas si elle est toujours présente sur cette terre, qui avait 89 ans, et à chaque fois qu'il l'appelait, elle lui disait « mais à quoi je sers maintenant? Je ne sers à rien. Mon mari est parti, ça faisait 10 années qu'il n'était plus là, tous mes petits-enfants ils sont partis, mes enfants y compris, je suis toute seule à la maison, mais à quoi je sers maintenant ?» Parce que une femme vit à travers les autres, à travers le service qu'elle offre à son mari et à ses enfants. Donc c'est limité. Comme on peut voir quand on a des enfants, il y a une certaine forme de plaisir, de joie de voir notre enfant grandir, faire ses premiers pas et aller à l'école, faire sa première rentrée des classes et jouer avec ses copains, avec ses camarades. Et un jour ou l'autre, l'enfant, pof, il arrive à 15 ans, il ferme sa porte, il est enfermé dans sa chambre toute la journée, et les week-ends, il va voir ses potes, c'est fini, papa, maman, c'est juste les amis. Et arrivé à 18, 20 ans, 22 ans, 25 ans, il se marie, il a des enfants, et les liens, ils sont plus les mêmes. Mais si on est vraiment très attaché à cette relation, alors on peut souffrir. Parce qu'il peut y avoir un manque dans notre cœur. Il peut y avoir un manque, parce qu'on est lié par cette relation. Et on pense trouver un bonheur immense à travers cette relation. Mais si je pense, je suis une âme, qu'est-ce qu'a besoin l'âme? C'est expliqué, chez la Narayana Maharaj, j'ai expliqué, c'est la meilleure identification qu'on peut avoir en tant qu'être humain, en tant que dévot du Seigneur, c'est je suis le disciple de mon maître spirituel, je suis une âme spirituelle, une servante de Krishna. Alors là, en tant qu'âme, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Pas d'une voiture, pas d'une maison, pas d'un vêtement, toujours des nouveaux vêtements, toujours des nouveaux téléphones, des nouveaux gadgets, mais on va avoir besoin de service. Parce que la nature intrinsèque de l'âme est de servir. Save pumshan parodhamo. C'est la nature même de l'âme que de servir. Elle n'est faite que de ça. Et on voit, c'est naturel en nous. Quand on relationne avec les êtres, on relationne à travers le service. Une mère on prend souvent l'exemple de la mère parce que dans ce monde, c'est l'exemple qui se rapproche le plus de notre réelle identité. Parce qu'une mère, elle est prête à faire tellement de sacrifices. Pas parce qu'elle est là, mon fils, il est en train de pleurer toute la nuit, c'est encore à moi de m'en occuper. Non, automatiquement, par amour, elle se lève et elle va le servir. C'est comme naturel. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Parce qu'on est dans l'âge de Kali, alors, dû à l'influence de cet âge, il y a des exceptions. Mais en règle générale, une mère, spontanément,
l'enfant qui pleure parce qu'il a 42 fièvres ou parce qu'il a faim, il veut à manger, tout de suite, elle va se lever par amour pour lui, par service. De la même manière, quand si on aime quelqu'un, par amour, on va le servir. C'est pas qu'on va penser le soir quand notre mari rentre, oh, faut encore que je cuisine pour celui-là. Mince alors, j'en ai marre, il va rentrer du boulot. Non, par amour pour lui, on va cuisiner. On va lui préparer un bon plat, on va l'accueillir avec le grand sourire. On va lui demander comment s'est passée la journée. Et on va lui servir le repas du soir. De la même manière, on peut faire la même chose, mais en comprenant notre véritable identité en tant qu'âme spirituelle. Et faire les choses pour le plaisir du Seigneur suprême, en relation avec lui. De la même manière, on obtiendra un bénéfice plus grand. Parce que de la même manière qu'on arrose un arbre, non pas en arrosant les feuilles, les branches ou les fruits, on arrose l'arbre à la racine. Et en arrosant l'arbre à la racine, l'arbre entier en bénéficie. De la même manière, c'est pas tout à l'heure, on honorera le prashad par la grâce du Seigneur. C'est pas qu'on va prendre le prashad, on va le mettre dans l'oreille, on va le mettre dans les yeux, dans le nez, en le mettant dans la bouche, il vient dans l'estomac et tout le corps en bénéficie. De la même manière, quand on adore le Seigneur suprême, quand on retrouve notre relation d'amour qu'on a avec lui, toute notre famille en bénéficie, nous-mêmes et les autres. Parce que notre relation avec les êtres change. Parce qu'on comprend qui on est et on comprend qui ils sont. On voit plus simplement, imaginez-vous, si véritablement par la grâce de Chaitanya Mahaprabhu, là juste à l'instant, Srila Prabhupada, un jour on lui a posé la question, on lui a dit, mais Prabhupada, ça fait tellement de vie qu'on fait tellement d'activités impies, combien de temps il va nous falloir pour juste annuler ou anéantir toutes ces activités pécheresses qu'on a pu faire dans les vies passées et dans cette vie même. Et là, Prabhupada, il y a une vidéo qui est très connue, Prabhupada, il dit 1 seconde ou 1 minute, 1 seconde, c'était quoi ? Une seconde. 1 seconde, il y a besoin, juste d'1 seconde, juste un instant. Parce qu'on a lu la Bhagavad Gita, Krishna elle dit Salva Dharmam Parityajam, juste en s'abandonnant à lui, alors il prend tout. Et là, juste, on n'a plus qu'à le servir et à être empli de félicité. Donc juste si à cet instant, par la grâce de Prabhupada, de Mahaprabhu, on pouvait là juste en 1 seconde fermer les yeux, hop, on ferme les yeux et là on ouvre les yeux et on voit l'identité de chaque personne qu'on a autour de nous. On se mettrait à danser de joie, à pleurer, à s'étreindre les uns les autres, mais pas avec kama, la concupiscence, avec prema, l'amour. Parce qu'on verrait la personne qu'on a en face de nous dans sa réalité. Et c'est ce qu'explique le Javadharma, par exemple. Autant qu'on est dans ce monde à être pris par l'énergie matérielle, par le mental, par le faux ego, les impressions des vies passées qui nous fait penser qu'on est ce corps, alors on pense « ceci m'appartient, c'est ma maison, c'est mon vêtement, c'est mon argent ». L'argent, c'est quelque chose de très... On y tient, très difficile à lâcher. Mon aide spirituel me partageait souvent ça, parce que moi-même, je suis très attaché à l'argent, donc il me partageait souvent cette chose-là. Il me disait, Soudam, l'argent, c'est très proche du cœur, et il faut véritablement faire attention à bien l'engager, et surtout travailler sur cette chose-là pour pouvoir atteindre la réalisation du soi. Parce que tant qu'on pense que quelque chose nous appartient,
alors on est comme un voleur dans ce monde, parce que tout appartient au Seigneur. Krishna il explique dans la Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhava, tout appartient à moi. Je suis l'origine de toute chose, et il est l'origine de tous les sacrifices. Quand on va au travail, ou quand on s'occupe de nos enfants, ou quand on sert notre mari, indirectement on sert le Seigneur suprême parce qu'il est derrière toute chose, il est dans l'âme, dans le corps de la personne qu'on sert. Donc même sans s'en rendre compte, on sert Krishna. Parce que tout appartient à Krishna, tout est à lui. Tout est manifesté pour lui et par lui, comme on expliquait il y a quelques jours la phrase de Sridhar Maharaj, merveilleuse. Donc on jouira, c'est un terme qu'on emploie, mais pas jouir, mais on bénéficiera d'un bonheur, parce que un Vaishnav, il ne souhaite rien pour lui, qu'il soit dans telle ou telle situation, c'est la volonté du Seigneur, ça ne change rien pour lui. Un Vaishnav, il ne cherche pas le bonheur pour pouvoir être heureux pour son plaisir. Il cherche juste à servir le Seigneur. Il y a une histoire comme ça un jour. Narada Muni, Krishna était, par les arrangements de l'énergie interne du Seigneur, parce que le Seigneur, il aime montrer à l'univers entier la position de ses dévots bien-aimés. Donc un jour, Krishna est tombé malade. Bien qu'il soit le Seigneur suprême, il était atteint d'une fièvre. Et donc là, Narada Muni est passé par là. Narada Muni qui est un grand sage, un grand dévot du Seigneur. Et donc il a discuté avec Krishna et Krishna a dit que le seul remède, c'est de prendre la poussière de ses bhaktas, de ses dévots, et de les mettre sur sa tête. Mais qui, Narada Muni est allé voir plein de monde, plein de personnes, qui accepterait de mettre la poussière de ses pieds sur la tête du Seigneur? C'est pas possible. C'est le Seigneur, c'est le créateur de l'univers, c'est celui qui maintient toutes choses. Mais quand il allait voir les habitants de Vraj, les gopis, comme explique Prabhupada, tout de suite, en une seconde, elles n'ont même pas réfléchi aux conséquences que ça pouvait avoir. Tout de suite, elles ont dit « Ah, Krishna, il a besoin de la poussière de nos pieds. » Ok, elles ont ramassé des tas de poussière, elles ont donné tout à Narada Muni. Et Narada Muni, il leur a dit « Mais vous n'avez pas peur d'aller en planètes infernales en donnant la poussière de vos pieds au Seigneur suprême, le créateur de l'univers. Ah, on est prêt à aller des millions de fois dans les planètes infernales si c'est pour le service de notre bien-aimé Krishna. » Parce qu'il y a l'amour pur. Elles sont prêtes à faire n'importe quoi pour son plaisir. C'est ce qu'on appelle prema, l'amour. Et c'est ce qu'on cherche. On cherche à aimer et à être aimé d'une manière illimitée. Et dans toutes nos actions, dans toutes nos activités, on cherche cette chose-là. Et malheureusement, dû à l'influence de l'énergie matérielle, on pense que ça va être en travaillant, ça va me rendre heureux, ou en changeant de voiture, c'est ça qui va me rendre heureux ou heureuse, ou en changeant de vêtements, tellement de choses. Mais tant qu'on vit à travers le corps, on ne vit pas vraiment, on survit. La vie, ça veut dire la vie de l'âme. Ça veut dire vivre sur notre réalité, avec notre réalité. Notre corps, dans quelques années, il disparaîtra. C'est juste question de temps. Srila Prabhupada, il expliquait ça justement, que c'est la nature de ce monde de penser, bien qu'on voit plein de monde autour de nous quitter ce corps, de penser que nous, on ne va pas mourir. Et c'est la raison pour laquelle les Vaishnavas,
sous l'ordre de leur maître spirituel, ils sont venus en Occident pour permettre aux êtres de se réunir ensemble pour pouvoir parler et entendre sur le Seigneur suprême, qui nous sommes et quel est le chemin qui mène au bonheur ultime, le plus grand. Et ce lieu est un lieu très propice à ça. Et Prabhupada, il expliquait, des personnes, il lui posait des questions souvent parce qu'on pense, parfois on peut penser, mais vivre dans un monastère ou vivre dans un temple ou s'abandonner au Seigneur, ça peut faire peur, on peut se dire, mais quelles vont être mes activités? Où va être mon plaisir dans tout ça? Mon bonheur à moi? Et donc, à un moment donné, il y a une personne, il pose la question à Prabhupada, mais quelles sont vos activités pour, on va dire, prendre plaisir, entre guillemets? Parce qu'il y a une certaine a priori. Et Prabhupada, il a dit, mais vous voyez pas, nous, ici, c'est tous les jours la récréation. On est tous les jours en récréation. On danse, on chante et on festoie. C'était le slogan de Srila Prabhupada. Et c'est vrai, les gens dans ce monde, on paye cher, hein, un ticket pour aller au Zénith, pour aller danser. On parlait d'argent tout à l'heure. C'est un bon billet. Pour aller danser, il faut payer. On va au bar, on va dans les clubs, dans les boîtes de nuit, on va au Zénith, dans les concerts pour aller danser. Mais nous, ici, on propose une danse quotidienne gratuitement. Venez, rejoignez-nous. Bon, la porte est ouverte, le temple est grand, il y a plein de places. Vous pouvez venir danser, festoyer devant le Seigneur gratuitement. Et quand vous êtes fatigué, pas de problème. On vous donne un bon prashad et hop, vous continuez à danser et à chanter. Parce que c'est un Vaishnav, quand il parle comme ça, c'est pas juste des paroles en l'air qu'il lance comme ça pour attirer les êtres. C'est parce qu'il le vit au quotidien. Parce que ces personnes-là sont des âmes réalisées, qu'ils vivent au niveau de l'âme, même bien plus encore, on ne peut même pas décrire à quel niveau ils vivent. Et il explique chez la Prabhupada, c'est notre nature éternelle que de danser, de chanter, de festoyer avec le Seigneur et ses associés. N'est-il pas merveilleux que de pouvoir juste, même expérimenter une ombre ou un abbas, juste un reflet de cette chose-là, en venant ensemble tous les dimanches et tous les jours accomplir cette danse, ce chant et ce festin ensemble, évidemment, mais simplement pour pouvoir, c'est comme on se réunit pour pouvoir comme relancer la machine. Pourquoi on se réunit, on parle de Krishna, on parle de ces sujets où on fait des kirtans, on fait des chants ensemble, on fait des spectacles. C'est parce que tout seul, notre vie quotidienne, notre mental, nos impressions, notre travail, les rencontres, les différentes choses, les désirs, et ci et ça, et on en passe, font qu'on perd la force. Tout seul, c'est très difficile de pouvoir pratiquer une vie spirituelle. Mais en se réunissant quotidiennement et une fois par semaine, entendre parler, on retrouve la force pour la semaine, continuer à faire nos devoirs quotidiens tout en ayant une vie interne. Parce que ça, c'est la chose la plus importante. Si on a une vie interne forte, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations qu'on va vivre dans notre vie au quotidien, on sera paisible, on sera heureux et on sera fort. Et pour ça, il faut l'association avec les sadhus, avec les saints Vaishnavas, comme Srila Prabhupada, comme
maîtres spirituels et tellement d'autres Vaishnavas qui ont cette force spirituelle. J'écoutais une classe ce matin d'un Vaishnava, il expliquait le supercharge spirituelle. Quelle est la supercharge spirituelle pour nous? Sadhu Sangha, l'association avec les saints Vaishnavas. Parce que par notre propre pratique spirituelle, notre propre capacité, c'est quasiment impossible. Mais c'est comme on appelle ça l'aïkido, prendre la force de l'autre pour pouvoir le faire tomber par terre. Là, on prend la force du maître spirituel pour pouvoir rester debout. Rester droit, fier, non pas de nos qualités, parce que tout nous est donné par le Seigneur. On n'a rien qui puisse nous rendre fiers, parce qu'on a fait tellement de choses dans notre vie et dans les vies passées qui font qu'on est empli de... Notre vie entière est emplie de péchés, entre guillemets, ou d'actes impies. Péché, c'est un mot qu'on emploie, mais d'actes impies. Mauvaise action. Mauvaise action, c'est plus facile à entendre. Mauvaise action. Mais encore une fois, même les mauvaises actions, c'est pas nous, c'est pas l'âme qui agit, c'est le corps. On en prend les conséquences. Mais l'âme, elle est éternelle. Elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être séchée. Donc c'est juste question de temps avant qu'on retrouve notre véritable nature. Mais Prabhupada, il explique, dans cette vie même, dans cet instant, on peut être empli de félicité. Ananda, la félicité la plus grande. En adoptant le processus du service de dévotion. Et c'est quelque chose de très simple. Sri Chaitanya Mahaprabhu, il est venu nous enseigner, dans cet âge, il y avait un remède particulier. C'est comme quand on va aux États-Unis, il y a des gros panneaux publicitaires, énormes, parce que quand on passe en voiture, sur les panneaux publicitaires, si on voit écrit plein de petites phrases, on ne va rien comprendre. Donc, il y a juste un gros titre. Achetez la dernière Nissan parce que elle est rouge flamboyant, elle a une boîte automatique et elle coûte que... Donc, il y a comme un projecteur sur certaines caractéristiques qui font que, ok, ouais, je vais acheter la dernière Nissan. Ou je vais boire du Coca-Cola. Ah non, de l'Orangina plutôt. Parce que si je bois de l'Orangina, ça va me rendre joyeux. C'est leur pub. Tu bois du Orangina, tout de suite t'es joyeux. C'est les publicités, les pancartes publicitaires. Mahaprabhu, il a fait la même chose avec le Shri Shishashtakam. Sri Chaitanya Mahaprabhu, quand il est venu dans ce monde, il a laissé ses dévots, c'est l'humilité du Seigneur, il engage ses dévots à accomplir le service, d'écrire les ouvrages spirituels. Et donc il y a tellement d'associés du Seigneur, Gauranga, qui ont écrit des ouvrages. Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu a laissé, lui, que 6 versets. 8 versets, oui, pardon. 8 versets. Et le premier verset, c'est le panneau publicitaire de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et il nous indique quel est le bénéfice qu'on va avoir en chantant les saints noms. Parce que dans cet âge, il est expliqué qu'il n'y a pas d'autre moyen que de chanter les saints noms du Seigneur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et donc là, il a dit Cheto Darpanam Marjanam, Bhava Mahadalvani Nirvapanam, Sheya Keravat Chandrika Vitaranam, Vidya Vadu Jivanam, Ananda Burdi Vardanam, Pratipadam Punamrita Svadanam, Sarvatmas Napadam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Gloire au Sankirtan de Shri Krishna. De nos cœurs, il balaie
toutes les impuretés accumulées au cours des années. Premier effet. Il balaie toutes les impuretés accumulées des années. Alors je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai besoin parce que des mauvaises actions accumulées des vies passées, bien que j'ai le sourire, j'en ai fait beaucoup. Mais le chant du Saint-Nom est très miséricordieux. Parce que Nityananda et Gauranga, ils sont venus, on chante ce chant Patita Pavan. Ils sont venus sauver les âmes déchues. Le docteur, il ne vient pas pour les bien portants, il vient pour les malades. Et quand véritablement on s'abandonne au Seigneur et on accepte, oui, je suis malade, je veux être ton patient. S'il te plaît, guéris-moi. Et là, Mahaprabhu, il fait « Ah, super !» Il y a un patient qui veut l'antidote. Il veut le médicament. Et là, comme Prabhupada il expliquait, il nous le donne gratuitement. Et c'est facile. Dans les âges passés, c'était pas si facile que ça. Il fallait faire beaucoup d'austérité. Mais là, juste en chantant ce mantra aux 16 syllabes, c'est ça ? 16, c'est pas beaucoup. On va voir ce que Mahaprabhu décrit dans les phrases suivantes. Alors, deuxième, il éteint le feu brûlant de l'existence conditionnée avec ses naissances et ses morts sans fin. On va arrêter le cycle de ces morts et de ces naissances qu'on vit depuis des temps immémoriaux en chantant le Mahamantra. Et la souffrance aussi. Parce que naturellement, quand on stoppe ce cycle des morts et des renaissances, on ne souffre plus, on devient paisible. Parce qu'on réalise qui on est. Qu'on n'a rien à voir avec toutes ces vies passées et cette vie même et ce corps. Et le mouvement de Sankirtan répand sur tous les hommes la bénédiction la plus grande, épandant ses rayons comme la bienveillante lune. La bénédiction, on en a besoin. Parce que le chant du Mahamantra, il est suprêmement pur. Mais moi, je suis tellement déchu, je n'ai pas de goût pour le chanter. Je n'y arrive pas par moi-même. S'il te plaît, donne-moi ta bénédiction. Oh Nitai, oh Gauranga, oh Srila Prabhupada, donnez-moi votre refuge, permettez-moi d'avoir du goût dans le chant, pour pouvoir, par la suite, il explique, âme du savoir spirituel, il fait croître l'océan de la félicité absolue et nous donne de savourer pleinement le nectar après lequel nous languissons sans cesse. Donc là, un jour, on obtient l'océan de la félicité absolue. Et pour finir, il nous donne de savourer pleinement le nectar, l'amour après lequel on languit sans cesse, depuis des vies et des vies. On cherche cette relation qui nous unit avec le Seigneur, et on l'a oublié. Et grâce à ce mantra, Mahamantra, le plus grand des mantras, alors à ce moment-là, je retrouve mon lien éternel avec lui, d'amour, et je suis empli de félicité. Et c'est pas une goutte de félicité, c'est expliquer un océan de félicité. Donc on a tout à gagner qu'à suivre les enseignements chez Chaitanya Mahaprabhu, qu'on va célébrer demain l'apparition. Donc je vous remercie, et on va ensemble chanter et festoyer, danser, festoyer et chanter. Jai Shri Gauranga Mahaprabhu ki Jai.